Voilà, bonjour à tous. Je vous laisse le temps de vous installer dans ce direct. Direct consacré à l'analyse d'une résolution historique qui vient d'être prise à la Chambre des représentants des États-Unis contre la dictature sanglante de M. Paul Barthélémy Biya au Cameroun. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette vidéoconférence. Chaque victoire, chaque pas dans la lutte contre le régime criminel, barbare, archaïque, préhistorique de Paul Barthélémy Biya Bimvondo doit être célébré et savouré comme tel. Notre rôle de fils de ce pays, notre rôle d'intellectuel camerounais, panafricain, d'intellectuels tout court engagés dans les luttes démocratiques de son temps, nous impose l'obligation d'être attentifs à l'évolution de la lutte, de donner notre analyse en temps et heure, et surtout de souligner les points de blocage et les points d'avancée, afin que le peuple des citoyens tire tout parti de chaque étape. Car dans un combat politique, chaque pas que l'on fait en faisant reculer l'ennemi, chaque pas est une victoire, à condition qu'on prenne conscience de l'importance de cette victoire. Avant d'énoncer le plan de notre travail citoyen, en cette vidéoconférence du mercredi 24 juillet 2019, je voudrais d'abord avoir une pensée pour un valeureux Camerounais qui a été kidnappé depuis plusieurs semaines déjà pour être conduit à la prison de Kondengui aux côtés du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, et de ses autres conseillers embastillés, mais qui, hier encore, a été de nouveau kidnappé par la milice satrapique de Paul Biya et emmené à une destination inconnue. J'ai une pensée ici pour le courageux citoyen Mamadou Mota. Mamadou Mota, que je vous invite à signaler dans tous les réseaux sociaux, dans tous vos réseaux de communication, afin que le monde entier sache que sa vie, aujourd'hui encore plus gravement menacée qu'avant, sera réclamée à Paul Barthélémy Biya, à tous les membres de son gouvernement. Sa vie, si jamais elle venait à manquer, ou encore plus, encore moins sa santé, elle serait comptabilisée au procès de la grande histoire du Cameroun qui attend inéluctablement Paul Barthélémy Biya et tous les reptiliens sardinards qui l'accompagnent dans son inexorable descente aux enfers. Oui, que chacune et chacun d'entre vous, à présent connectés dans cette vidéoconférence, et qui savez que ce sont vos émoticônes et vos partages qui protègent cette vidéoconférence, prennent à cœur de délivrer un message pour nos frères et sœurs embastillés dans toutes les prisons du Cameroun. Ces prisons qui implosent et qui brûlent parce qu'elles sont des lieux inhumains de destruction de l'humanité camerounaise tout entière, des lieux monstrueux, des lieux infernaux. Ces prisons qui sont condamnées à voler aux éclats parce que ce sont non pas des lieux de détention et de privation de la liberté, mais ce sont des lieux en réalité de bestialisation, de déshumanisation, de dégradation, d'inféodation, de reptilisation de l'humanité camerounaise.
que chacun d'entre vous, à présent connecté dans cette vidéoconférence, prenne à cœur de délivrer un message pour nos frères et sœurs prisonniers. Que ce soit ceux qui sont coupables d'actes d'infraction, de délit ou d'infraction de grand banditisme, ou ceux qui ne sont pas coupables, comme la totalité des prisonniers politiques du Cameroun, francophones et anglophones, délivrer un message d'humanité pour chacun d'entre eux. Car comme je l'ai démontré hier, que l'on soit coupable ou que l'on ne soit pas coupable, on ne doit pas être torturé, déshumanisé, reptilisé en prison. Vous avez tous vu hier les images du vice-président Mamadou Mota, valeureux citoyen du Cameroun, déshabillé par la soldatesque de Biya, jeté dans un camion, à l'image d'un certain Patrice Lumumba, au cœur des années 60, douloureuses en République démocratique du Congo. En République du Congo alors, vous avez vu la similarité qu'il y a entre ces images de déshumanisation et toute la honte bue depuis plusieurs siècles, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation et les dictatures postcoloniales. Vous avez vu une image que vous connaissiez. Mais vous avez aussi vu dans les prisons de Yaoundé, dans les prisons de Buea, et je sais que cette révolte des hommes libres et femmes libres de nos prisons du Cameroun se poursuivra. Vous avez vu que l'espoir demeure, car les plus écrasés d'entre nous maintiennent la flamme, maintiennent la décision, maintiennent le combat. Et par conséquent, ce ne sont pas ceux qui sont dehors qui peuvent prétendre avoir plus de difficultés que ceux qui sont dans la gueule du loup. Je réitère cet appel au peuple du Cameroun pour récupérer sa liberté qui maintenant traîne littéralement par terre. Car ceux-mêmes qui sont dans la main du loup, dans les prisons de Kondengui, de Buea, de Garawa, de Maroua, de Ngaoundéré, de Bamenda, ceux-là même affrontent le monstre alors qu'ils sont dans sa gueule. Nul d'entre nous ne peut prétendre que sa situation soit pire que celle de notre frère Mamadou Mota. Mamadou Mota, aujourd'hui entre la vie et la mort, dans les griffes du tyran manutentionné, télécommandé, Paul Barthélémy Biya. Je tenais à lancer ce message et cette exhortation. Ne nous contentons pas de dire ici sous ce direct « Libérez Mamadou Mota », c'est déjà bien. Quand cette conférence sera finie et que vous vous rendrez sur vos pages et réseaux et que vous vous rendrez sur vos networks, you have to do something for all our prisoners. You have to do something for Mamadou Mota. Vous êtes à présent 1000 personnes connectées dans cette vidéoconférence. Je vais donc annoncer le plan de cette vidéoconférence. Cette vidéoconférence sera largement bilingue. Elle sera bilingue parce que dans la première partie de cette vidéoconférence, je vais vous donner une lecture suivie et patiente de la dernière résolution signée par la House of Representatives des États-Unis d'Amérique à propos du Cameroun et notamment contre la dérive dictatoriale barbare, inhumaine, engagée par Paul Barthélémy Biya au Cameroun et qui a déclenché la résistance armée et la résistance pacifique du peuple du Cameroun. Je lirai le texte de la résolution paragraphe par paragraphe en proposant ici directement une traduction pour mon peuple, afin que nul n'en ignore. Quand j'aurai fini de lire le texte de cette résolution en vous le traduisant de l'anglais au français, je dégagerai les conséquences de cette résolution. Et dans la dernière partie de cette conférence, après vous avoir dégagé les conséquences de cette résolution américaine, je vous indiquerai l'étape de la lutte de résistance de notre peuple, l'étape diplomatique de la résistance contre Paul Barthélémy Biya que consacre cette résolution. Je me permettrai dans la troisième et dernière partie de cette vidéoconférence d'édifier mon peuple sur la procédure législative aux États-Unis. De telle façon que tous ceux qui auront suivi cette conférence
deviennent des experts en procédure législative américaine et puissent comprendre à quelle étape du combat nos vaillants compatriotes de la résistance camerounaise des États-Unis ont porté le nom du Cameroun. Oui, la résolution de la House of Representatives que je vais vous commenter aujourd'hui est le fruit du travail formidable de lobbying d'une escouade courageuse de Camerounaises et de Camerounais des États-Unis. Je cite et je salue et je demande que soit applaudi chacun dans vos positions par les meilleurs émoticônes la brave combattante Madicom de la place de Washington aux États-Unis qui n'épargne aucune de ses énergies dans ce combat. Je vous demande de saluer avec la même solennité l'avocate camerounaise new-yorkaise Doris Toyou, que je salue, brave femme du Cameroun. Je vous demande de saluer Céline Com. Je vous demande de saluer Micheline Ewang, cette grande voix de la chanson du pays batanga anglophone du Cameroun, cette grande voix aussi du lobbying camerounais de la place américaine. Je vous demande de saluer Emmanuel Foucault, l'homme de New York, la voix du Cameroun au cœur de la Apple City, qui a participé hautement à ces travaux auxquels votre serviteur lui-même s'est pleinement joint et auxquels il est étroitement associé. Ce sont eux, ceux que je venais de vous citer, qui sont au cœur, avec beaucoup d'autres Camerounais, que je ne pourrais citer ici, de cette formidable action de lobbying, faisant mordre la poussière au nom du peuple camerounais résistant, à la dictature sénile, croulante, ruineuse, appauvrissante, inhumaine de Paul Barthélémy Biya. Oui, dans cette lutte du peuple et de la diaspora camerounaise contre la dictature, ayons l'humilité de toujours saluer le mérite de ceux de nos compatriotes qui sont à la hauteur, ceux qui sont up to date, ceux qui sont up to the top of the hill of this fight. We thank you very much, Madicom, Micheline Ewang, Barista Doris Toyou, Mr. Emmanuel Foucault. We thank you very much, Prosper Merimer, all wonderful people from the American place, coming from Cameroon. We shall never give up. Jusqu'à la gare, il fallait que je vous remercie. J'indiquerai donc dans la dernière partie de cette conférence l'étape à laquelle les braves lobbyistes camerounais de la place américaine ont conduit la cause du Cameroun, sur les traces du Mpodol Ruben Oumniobé, autrefois en 1952 s'exprimant devant la tribune des Nations Unies, de grands Camerounais parlent. Ils parlent et ils obtiennent des avancées notables pour notre peuple. Et je me dois, au moment de valoriser ce travail de grande valeur à travers cette conférence, de les saluer. Le programme est annoncé. Si vous partagez ce programme, dès maintenant, protégez cette conférence pour la suite. Je vais donc commencer par la première partie. Mais je dois encore ici me soumettre, avant de commencer la traduction de la résolution, à des remerciements à des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Mais ces personnes-là, ce sont les députés américains, qu'on appelle donc les representatives, qui ont porté cette résolution au niveau de la House of Representatives. Le premier nom en la matière, la première députée américaine que nous devons hautement saluer et dont le nom est donné à cette résolution, elle s'appelle Karen Bass. C'est une brave femme noire américaine qui a introduit cette résolution en tant que première sponsor. Karen Bass a introduit cette résolution qui, au final, va donc s'appeler la résolution 358,
pour l'introduire et pour la soutenir, elle a été accompagnée par 54 vibrants députés américains dont je vous cite les noms afin que l'histoire du peuple camerounais les retienne. Il s'agit du républicain Christopher Smith. Il s'agit du représentant ou du député Christopher Smith, du député Ron Kind, du député Tim Walberg, du député Joachim Castro, du député Mark Meadows, de la députée Ilhan Omar, la fameuse députée Ilhan Omar du Minnesota, une femme très brave qui résiste contre le racisme aujourd'hui aux États-Unis et qui est l'une des icônes, des four ladies de la résistance antiraciste américaine aujourd'hui. Elle a signé pour le Cameroun. Ilhan Omar. Il s'agit du républicain Ron Wright, du représentant Ron Wright, du député Elliot Engel, du député James McGovern, du député Gregory Mix, du député Steve Cohen, de la députée Chelly Pingree, du député Bobby Rush, du député Brad Sherman, du député Donald Payne, du député Adriano España, de la députée Jamie Raskin, de la députée Gwen Moore, du député Gerald Connolly, de la députée Barbara Lee, de la députée Janice Schakowsky, du député Roll Grijalva, de la députée Eddie Bernice Johnson, de la députée Robin Kelly, de la députée Jahana Jehis, de la députée Frederica Wilson, de la députée Yvette Clark, du député Alma Adams, de la députée Debbie Dingle, de la députée Suzanne Bonamici, de la députée Catherine Clark, de la députée Anne Cluster, de la députée Julia Brownlee, député Tony Cardenas, du député Juan Vargas, de la députée Susan Wild, de la députée Brenda Lawrence, du député Paul Tonko, du député Chris Pappas, du député Sanford Bishop, du député Val Butler de Minx, du député Tom Malinowski, du député Donald Bayer, de la députée Zoe Lofgren, la députée Deborah Halland, la députée Lisa Blunt Rochester, du député David Cicilline, du député Alan Loventhal, du député David Tron, de la députée Betty McCollum, du député Mark Pocan, de la députée Anna Esho, de la députée Jackie Walorski et du député Van Taylor. These are the wonderful representatives who co-sponsored the resolution, who co-sponsored the bill against the dictatorship in Cameroon. You have heard their names. Keep their names in your heart. They are the friends of the Cameroonian people. Oui, chers amis, nous avons commencé par remercier tous ceux qui, lobbyistes camerounais de la place américaine, députés américains, viennent de faire passer une résolution historique devant la House of Representatives américaine contre la dictature du Cameroun. À présent, nous allons entrer dans l'économie du texte, afin que nul n'en ignore. Yes, I'm greeting you, Resistance Alberta, through Jean-Paul Kanga. It's a pleasure that all our Canadian brothers, our Cameroonian Canadian brothers are now listening to us, because the fight is for one people, one love, one liberty, one democracy in Cameroon. You are all welcome. Alors, chers amis, le programme de notre vidéoconférence du jour va commencer. Je commence par le texte de la résolution, car en réalité, les sardinards reptiliens citoyens au service du dictateur camerounais vont se promener sur les réseaux sociaux en disant « Ah, il n'y a eu rien du tout, c'est un petit texte, ce n'est même pas quelque chose de grave, c'est juste une exhortation à la paix, rien ne s'est passé. »
Parce qu'ils vont profiter du fait que beaucoup d'entre vous ignorent le texte. Beaucoup d'entre vous, étant bloqués par la barrière de la langue anglaise, bien souvent, eh bien, ne parviennent pas à s'approprier rapidement les textes qui sont produits dans la résolution. N'est-ce pas? Eh bien, nous allons donc lire le texte et proposer notre traduction qui, comme toute traduction, ne sera pas d'une perfection absolue, mais qui s'efforcera de conserver le sens du texte. Je me prévaux quand même d'être professeur d'histoire de la philosophie anglaise, de la philosophie anglo-saxonne. Even if my English is not the best of all the world, my English for sure keeps the meaning of the sentences. Mon anglais n'est pas forcément le plus châtié des anglais possible, mais dans tous les cas, j'ai capacité et compétence pour extraire de n'importe quel énoncé en anglais le sens essentiel de ce qui est dit. Resolution 358. Résolution 358. Calling on the government of Cameroon and armed groups to respect the human rights of all Cameroonian citizens, to end all violence and to pursue a broad-based dialogue without precondition to resolve the conflict in the Northwest and Southwest regions. Tel est l'intitulé de la résolution. Appel au gouvernement du Cameroun et aux groupes armés de respecter les droits humains de tous les Camerounais, de mettre fin à toute violence et de poursuivre immédiatement un dialogue sans présupposition, sans précondition, afin de résoudre pacifiquement le conflit en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Texte de la résolution. Calling on the government of Cameroon and armed groups to respect the human rights of all Cameroonian citizens, to end all violence and to pursue a broad-based dialogue without precondition to resolve the conflict in the Northwest and Southwest regions. C'est la répétition du titre que je viens de traduire. Whereas many Anglophone Cameroonians have long felt marginalized by official actions and policies of the government of Cameroon, dans la mesure où de nombreux anglophones du Cameroun ont été pendant longtemps marginalisés par les actions et les politiques officielles du gouvernement du Cameroun, including the abolishment of a federal form of government. Actions et politiques qui ont inclus l'abolition unilatérale de la forme fédérale du gouvernement au Cameroun, which was the constitutional basis under which English-speaking Southern Cameroonians entered into the Union, and replacing it with a unitary state dominated by the francophone majority. Forme fédérale de l'État qui était la structure constitutionnelle de base à partir de laquelle les anglophones du Southern Cameroun sont entrés dans l'Union. Excusez-moi, certains essaieront encore de m'interrompre parce que sur ce téléphone, il arrive que je reçoive des appels. Considérant donc que c'est sur la base de la forme constitutionnelle de l'État que les anglophones ont adhéré à l'Union, et considérant que la majorité francophone a unilatéralement remplacé l'État fédéral par l'État unitaire en imposant sa domination. Whereas, beginning in late 2016, protests organized by lawyers, teachers and students were violently repressed by the government of Cameroon, leading to numerous deaths and imprisonments, including of journalists, teachers, lawyers, and an Anglophone judge on the country's Supreme Court. Considérant qu'au début de l'année passée, l'année 2016, eh bien, des manifestations organisées par des avocats, des enseignants, des étudiants furent violemment réprimées par le gouvernement du Cameroun, conduisant à de nombreuses morts, à de nombreux emprisonnements, y compris de journalistes, de professeurs, d'avocats, et même l'emprisonnement d'un juge anglophone, membre de la Cour suprême. Whereas the conflict escalated in late September and early October 2017, when Cameroonian security forces brutally cracked down on peacefully Anglophone civilian demonstrators, resulting in dozens of deaths and leaving over 100 injured.
Considérant que le conflit a connu une escalade au mois de septembre et au début d'octobre 2017, lorsque les forces de sécurité du Cameroun ont brutalement fondu sur des anglophones qui manifestaient pacifiquement, provoquant ainsi des dizaines de morts et laissant plus de 100 personnes blessées. Where in 2017, separatists launched a campaign to pressure school officials in the northwest and southwest Anglophone regions to go on strike as part of a boycott against the government of Cameroon, and reportedly began burning schools, buildings, threatening education officials with violence if they did not comply with a boycott, and kidnapping for ransom children. Ont commencé à brûler des écoles, ont commencé à menacer les directeurs et responsables du système éducatif avec violence s'ils n'acceptaient pas de boycotter. Et considérant que les séparatistes ont procédé à des kidnappings d'enfants et de professeurs qui avaient osé défier le boycott qu'ils ont lancé. Whereas numerous human rights monitors have documented armed separatists killing traditional leaders and targeting civilians, including women, children, and the elderly, who have perceived to be supporting or working with the government of Cameroon. And reports indicate that armed separatists have killed scores of security force personnel. Considérant que de nombreux droits humains ont été violés par les séparatistes armés, tuant un certain nombre de chefs traditionnels, visant des civils, y compris des femmes, des enfants, et encore plus, allant plus loin, en les considérant comme ayant supporté ou travaillé avec le gouvernement du Cameroun, et considérant les rapports qui indiquent que les séparatistes armés ont tué de nombreux membres des forces de sécurité. Whereas the Department of State has expressed serious concern over the manner in which the government has used force to unlawfully restrict the right to free expression and peaceful protest that are protected under the Cameroonian Constitution and international law. Considérant que le département d'État américain a publiquement exprimé sa sérieuse préoccupation concernant la manière selon laquelle le gouvernement camerounais a usé de manière illégale et sans respect des droits de l'homme, sans respect de la libre expression et du droit de manifestation, qui sont pourtant protégés par la Constitution camerounaise et le droit international, considérant donc les violations des libertés constitutionnelles et des libertés prévues par le droit international par le gouvernement camerounais. Whereas the government has charged journalists, social activists, and members of political opposition parties with terrorism-related crimes and prosecuted them in military tribunals. Considérant que le gouvernement s'est permis d'inculper des journalistes, des activistes sociaux, des membres de l'opposition politique, en les mélangeant, en les considérant comme étant auteurs de crimes terroristes et en les poursuivant devant des tribunaux militaires. Whereas the government of Cameroon arrested opposition leader Maurice Kamto and roughly 150 members of the Cameroon Renaissance Movement Party following peaceful protest on January 26, 2019, charging them with crimes that could result in the death penalty and handling their cases at the military tribunal even though they are civilians. Considérant que le gouvernement du Cameroun a arrêté
Le leader de l'opposition, Maurice Kamto, est violemment arrêté. Avec lui, 150 membres du parti Mouvement de la Renaissance du Cameroun, à la suite de manifestations pacifiques le 26 janvier 2019. Ce gouvernement allant même jusqu'à les charger, les accusés de crimes qui pourraient les conduire à la peine de mort et les traînant par conséquent devant des tribunaux militaires alors même qu'ils ne sont que des civils. Whereas the government of Cameroon continued to place bans on Cameroon Renaissance movement's attempts to hold peaceful protests, and civil society reported that security forces interfered into MRC registration processes in Yaoundé, Douala and Bafoussam in February 2019. Considérant que le gouvernement du Cameroun a continué de bannir et de s'attaquer au mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui pourtant avait simplement tenu des manifestations pacifiques, et considérant les rapports de la société civile, selon lesquels les forces de sécurité se sont mêlées, se sont mélangées et ont empêché le fonctionnement pacifique des manifestations à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et à travers tout le Cameroun en février 2019. Whereas the government of Cameroon has repeatedly restricted freedoms of expression by shutting down the internet, harassing and detaining journalists, refusing licenses to independent media, and intensifying political attacks against the independent press. Considérant que le gouvernement du Cameroun a de manière répétitive restreint les libertés d'expression en coupant Internet, en harcelant et en détenant des journalistes, en refusant des autorisations à des médias indépendants, en intensifiant des attaques politiques contre la presse indépendante. Whereas the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs stated in April 2019 that more than 530,000 people were internally displaced in areas affected by the Anglophone conflict. Considérant que les Nations Unies, notamment le département des Nations Unies chargé de la coordination des affaires humanitaires, en avril 2019, a constaté que plus de 530 000 personnes étaient déplacées à travers les zones affectées par le conflit anglophone. Whereas the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees reports that more than 32,000 Cameroonian refugees have registered in Nigeria. Considérant que l'Office des Nations Unies pour les réfugiés rapporte que plus de 32 000 Camerounais se sont réfugiés au Nigeria. Whereas the Department of State has expressly called on the government of Cameroon to respect the right, including the right to due process, of 47 Cameroonians forcibly returned in January 2018 from Nigerian custody to Cameroonian authorities, many of whom had reportedly submitted asylum claims in Nigeria. And considérant que le département d'État a expressément appelé le gouvernement du Cameroun à respecter les droits, y compris le droit à un procès équitable, pour les 47 Camerounais qui ont été de force kidnappés au Nigeria et livrés aux autorités camerounaises en janvier 2018, parmi lesquels beaucoup avaient pourtant demandé un droit d'asile au Nigeria. And whereas 10 of the 47 Cameroonians forcibly returned from Nigeria now face charges before a military court punishable by the death penalty, while the other 37 reportedly remain in detention without charge. Now therefore be it. Là où 10, considérant que 10 des 47 Camerounais enlevés de force au Nigeria font aujourd'hui face à des accusations devant le tribunal militaire qui sont punissables de la peine de mort, alors que les 30 autres demeurent en détention sans la moindre accusation fondée. Chers amis, je viens là de finir de lire la partie de la résolution qui concerne les considérants
Et maintenant, nous entrons dans la partie de la résolution qui concerne la décision. La décision de la Chambre des représentants. Now, therefore, be it. Maintenant qu'il soit décidé par la Chambre des représentants des États-Unis l'ensemble des points suivants. Suivez les décisions. 1. Strongly condemns the abuses committed in Cameroon's Anglophone regions by the government of Cameroon security forces and armed groups, including extrajudicial killings and detention, the use of force against non-violent civilians and protesters, and violations of the freedom of press, expression and assembly. Premier point de la résolution. Nous condamnons avec la dernière énergie les abus commis au Cameroun anglophone par le gouvernement du Cameroun, par les forces de sécurité du gouvernement du Cameroun et par les groupes armés, y compris les assassinats extrajudiciaires, les exécutions extrajudiciaires et les détentions extrajudiciaires, l'usage de la force contre des civils manifestants dans un cadre non violent, les violations de la liberté de presse, de la liberté d'expression et de la liberté de réunion. Deuxième axe de la décision. 2. Affirms that the United States continue to hold the government of Cameroon responsible. Je recommence ce point. Ce point très intéressant. Affirms that the United States continue to hold the government of Cameroon responsible for upholding the rights of all citizens. The rights of all citizens, regardless of political views or beliefs, or the regions in which they reside, in accordance with Cameroon's international obligations and Cameroon's own constitution. Et oui, nous affirmons que les États-Unis d'Amérique continuent de tenir le gouvernement du Cameroun pour responsable de la violation des droits de tous les citoyens du Cameroun. Responsable du respect des droits de tous les citoyens du Cameroun. Sans considération des points de vue politiques, des croyances ou encore des régions auxquelles ils appartiennent. Conformément aux obligations internationales du Cameroun et conformément à la constitution du Cameroun elle-même. Troisième point de la résolution. Urges all parties, including political opposition groups, to exercise restraint and to ensure that protests remain peaceful. Appelons et incitons toutes les parties, y compris les partis politiques d'opposition, d'exercer la contestation, de continuer de manifester dans un cadre pacifique. Fourth point, quatrièmement, urges the government of Cameroon. Appelons de toute urgence le gouvernement du Cameroun. Tout. Point A. Point A. Initiate broad-based dialogue without precondition and make a credible, full-fledged effort to work with religious and community leaders in the Anglophone region to address grievances and seek non-violent solutions to resolve conflict and constitutional reforms that will protect minority concerns such as reconstituting a federal system. Traduction du point A de ce qui est exigé du gouvernement camerounais. Il est exigé du gouvernement camerounais d'initier un dialogue sans précondition, dans des conditions crédibles, exercer de bonne foi un effort pour travailler avec toutes les communautés religieuses, avec tous les leaders dans le Cameroun anglophone et demande de la même façon au leadership du Cameroun anglophone d'adresser des revendications dans le cadre de ce dialogue sous une forme non violente afin de rechercher une solution à ce conflit
et aboutir à des réformes constitutionnelles qui pourront protéger les minorités concernées et notamment d'aboutir à la reconstitution, par exemple, d'un système fédéral au Cameroun. Point B. Follow through on the initiatives developed to address grievances including the Commission of Bilingualism and Multiculturalism, the Ministry of Decentralization and the National Commission of Disarmament, demobilization, reintegration that currently offer no visible evidence of having played a constructive role in resolving the crisis. Le gouvernement américain demande au gouvernement, la Chambre des représentants américaine demande au gouvernement camerounais de poursuivre sérieusement la prise en compte de toutes les revendications, y compris celles de la Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, celles qui concernent le ministère de la décentralisation ou celle de la Commission nationale de désarmement, de démobilisation, de réintégration, qui très clairement jusqu'ici n'ont offert aucune certitude de jouer un rôle constructif dans la résolution de la crise. Demande donc au gouvernement d'aller au-delà de ces mesures. Point C. Respect the fundamental rights of all Cameroonian citizens, including political activists and journalists. La Chambre des représentants, au point C, demande au gouvernement camerounais de respecter tous les droits fondamentaux de tous les citoyens camerounais, y compris les activistes politiques et les journalistes. Point D. Ensure that any security operations are conducted in accordance with international human rights standards, including efforts to ensure security forces only use force under appropriate circumstances. La Chambre des représentants exige du gouvernement camerounais qu'il veille à ce que les opérations de sécurité soient menées dans le respect des standards en matière de droits de l'homme, standards internationaux en matière de droits de l'homme, y compris de poursuivre et d'accentuer les efforts afin que les forces de sécurité du Cameroun n'usent de la force que dans des circonstances appropriées. Le point E. Transparently investigate all allegations of human rights violations committed in the Anglophone regions and take the necessary measures to prevent arbitrary detention, torture, enforced disappearances, deaths in custody and inhuman prison conditions. Demande au gouvernement camerounais d'accepter l'ouverture d'investigations d'enquêtes transparentes sur toutes les allégations de violation des droits humains commises dans le Cameroun anglophone et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire, à la torture, aux disparitions brutales, aux actes criminels et bien sûr aux détentions en prison dans des conditions inhumaines. Point F. Le point F. Promptly charge or release all those detained in the context of the Anglophone crisis, including the Cameroonian forcibly returned from Nigeria, and ensure that any future detainees are treated with due process in line with Cameroon's Penal Code. Exige que soit correctement jugé ou que soit immédiatement relaxé tous ceux qui sont détenus dans le contexte de la crise anglophone, y compris les Camerounais rapatriés de force du Nigeria, et veiller à ce que tout futur détenu au Cameroun soit traité dans un procès équitable dans le respect du code pénal du Cameroun. Point G. Allow unfettered access to humanitarian and health care workers in accordance with humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence. Il est exigé du gouvernement camerounais de permettre à toutes les organisations humanitaires, à tous ceux qui veillent aux soins et dans le cadre du respect des principes humanitaires internationaux, leur permettre de travailler en toute neutralité, en toute impartialité et en toute indépendance au Cameroun. Point H. Release the leaders and members of the Cameroon Renaissance Movement Party who were arrested following their peaceful protest and ensure that this party, like others, can participate unfettered
in upcoming municipal, parliamentary and regional elections. Relaxer tous les leaders et membres du mouvement de la renaissance du Cameroun qui ont été arrêtés à la suite des manifestations pacifiques et veiller à ce que ce parti, comme tous les autres, puisse participer sans obstacle aux futures élections municipales, législatives et régionales. Point I. Le point I. Release human rights defenders, civil society activists, political prisoners, journalists, trade unionists, teachers, and any other citizens who have been arbitrarily arrested and detained without trial or charge. Relaxez tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les activistes, tous les prisonniers politiques, tous les journalistes, tous les syndicalistes, tous les enseignants et tout autre citoyen qui ont été arbitrairement arrêtés et qui sont détenus encore aujourd'hui sans procès ni accusation. G. Point G. Ensure that detainees are treated fairly and humanely with proper judicial proceedings, including a registry of those detained by the Cameroonian security forces and with full access to legal resources. Veillez à ce que les détenus soient traités de manière juste et avec humanité, dans le cadre de procédures judiciaires absolument incontestables, y compris, et bien sûr, tous ceux qui sont détenus par les forces de sécurité du Cameroun, c'est-à-dire en dehors de la prison, des prisons officielles du Cameroun, de telle façon qu'ils puissent avoir accès à tout le support judiciaire. And, point K, ensure that Cameroon's anti-terrorism legislation is used only to prosecute offenses that will be considered acts of terrorism under international legal standards and cease to use this legislation to sanction activities that are protected by national and international guarantees of freedom of expression, peacefully assembly and association with others. Veillez à ce que la législation antiterroriste du Cameroun ne soit utilisée que pour poursuivre ceux qui sont vraiment responsables d'actes de terrorisme, conformément aux standards internationaux, et arrêter d'utiliser cette législation pour sanctionner des activités qui sont protégées par le droit national, le droit international qui garantissent la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique, la liberté d'association et ainsi de suite. Voilà ce qui est requis du gouvernement camerounais. On the other hand, and point 5 of the resolution uses the separatist group 2. Il s'agit là de la partie de la résolution qui s'adresse aux groupes séparatistes agissant dans le Cameroun anglophone. Point A. Engage with Cameroonian government officials as well as civil society and religious leaders in a broad-based dialogue without preconditions to peacefully express grievances and credibly engage in non-violent efforts to resolve the conflict. Demande aux groupes séparatistes d'accepter d'entrer dans un dialogue sans condition avec le gouvernement camerounais, avec les leaders de la société civile, avec les leaders religieux, afin d'aboutir à une résolution non violente du conflit qui est en cours au Cameroun anglophone. Demande aux groupes séparatistes. Point B. Immediately stop committing human rights abuses, including killings of civilians, use of child soldiers, torture, kidnapping and extortion. Demande aux groupes séparatistes d'arrêter immédiatement de commettre des violations des droits humains, y compris les assassinats de civils, l'usage d'enfants soldats, la torture, le kidnapping et l'extorsion de biens. Point C. End the school boycott immediately and cease attacks on schools, teachers and education officials and allow for the safe return of the student to class. Point C. Mettre immédiatement fin au boycott scolaire et arrêter les attaques contre les écoles,
les enseignants, les dirigeants des institutions scolaires et permettre un retour en sécurité de tous les élèves dans les classes. Point D. Point D. End incitement to violence and hate speech on the part of the diaspora. Mettre fin à l'incitation à la violence et au discours de haine au sein de la diaspora. And, on arrive au dernier point de la décision. Point E. Immediately release all civilians illegally detained or kidnapped in the Anglophone Northwest and Southwest regions. Voilà, traduction. Relaxer immédiatement, libérer immédiatement tous les civils qui sont illégalement détenus, qui ont été kidnappés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones. Voilà la résolution qui a été votée hier au niveau de la House of the Representatives des United States, la Chambre des représentants américaine. Chers amis, je me suis efforcé de vous en donner une traduction pas à pas, pour qu'aucun anglophone du Cameroun ne dise « I don't know » et pour qu'aucun francophone du Cameroun ne dise « I don't know ». Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéoconférence. Vous êtes près de 2000 personnes à suivre cette vidéoconférence. Quelle analyse et quelles conséquences peut-on tirer de la résolution 358, introduite par la députée Karen Bass et supportée, comme vous l'avez vu, par 54 députés et qui a réussi à obtenir la majorité hier dans la Chambre des représentants des États-Unis. Quand vous lisez cette résolution, d'abord vous constatez qu'il y a 3 vérités indiscutables qui émergent de cette résolution. Première vérité, les États-Unis d'Amérique considèrent que le gouvernement camerounais est à l'origine de l'escalade de violence qui est en cours aujourd'hui au Cameroun. Car dans toutes les descriptions de la situation politique camerounaise, on voit très bien que l'agresseur, c'est le régime Biya, et on voit très bien que le résistant, c'est le peuple camerounais. Que ce soit dans le Cameroun anglophone ou que ce soit dans le Cameroun francophone, telle est la structure de la violence camerounaise, reconnue par la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un premier point. Deuxième vérité incontestable de cette résolution. La résolution appelle tous les Camerounais, anglophones ou francophones, à accepter de renoncer à la résolution violente du conflit politique camerounais. Je recommence. Il ne faut pas louper la première vérité. La première vérité de la résolution, c'est que Paul Biya et son régime sont considérés comme à l'origine de l'escalade de violence aujourd'hui au Cameroun. Ce sont eux les agresseurs. Les Camerounais anglophones qui ont pris les armes sont simplement dans la résistance. Les Camerounais francophones qui ont pris la rue sont simplement dans la résistance. L'agresseur s'appelle dans tous les deux cas Paul Barthélemy Biya et son régime. This is one. Je recommence le point 2 pour ceux qui ont des calepins. La résolution dit que pour les États-Unis d'Amérique, tous les Camerounais doivent sincèrement, humblement, nécessairement, à commencer par le gouvernement camerounais, renoncer à croire qu'il peut résoudre par la violence le problème politique camerounais. Tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique, doivent être amenés dans un terrain de négociation et de dialogue à stricte égalité, sans priorité du gouvernement par rapport à l'opposition, ni de l'opposition par rapport au gouvernement. C'est ce que dit la résolution. La résolution dénonce la violence, l'emballement de la violence, l'enchaînement de la violence. Et elle salue ceux qui mènent au Cameroun la lutte pour le changement politique pacifique
Et cette résolution choisit ainsi de soutenir la voie du combat cherchée et choisie par le leader incontestable de la résistance camerounaise de tous bords, son Excellence Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun le 7 octobre 2018. Il faut que vous notiez bien que la résolution dit que c'est le chemin choisi par Maurice Kamto qui est la voie du Cameroun. Bon, troisième vérité incontestable. La résolution dit aux Camerounais, la solution au problème national camerounais consiste dans la reconstruction d'un fédéralisme camerounais. Le mot fédéralisme est proposé par les Américains, rejoignant ici un bon nombre d'intellectuels camerounais anglophones et francophones qui savent que la solution à la situation actuelle, que ce soit au Cameroun anglophone ou au Cameroun francophone, ça sera de construire un nouveau projet constitutionnel et d'aller vers une république fédérale originale qui permettra de résoudre la spoliation dont les anglophones ont été victimes et de résoudre le danger de l'État hyper centralisé, de l'État monolithique dirigé par Paul Barthélemy Biya Abimbondo, un État archaïque du passé et du passif. Voilà ce que dit la résolution. Et la résolution ainsi interprétée nous permet de constater que c'est la lecture de la crise politique camerounaise et de sa solution incarnée par le président Maurice Kamto. C'est cette lecture qui est éminemment considérée comme objective et équilibrée par la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Chers amis, voilà l'interprétation de la résolution. Et si certains d'entre vous ont bonne mémoire des événements de cette année 2019, cette résolution est presque la copie conforme de la résolution de l'Union européenne du 18 avril 2019, résolution 2019 numéro 2691. Je vous invite à retourner lire cette résolution de l'Union européenne du 18 avril 2019 et vous verrez qu'elle est presque une copie point par point de la résolution américaine de la députée Karen Bass, que nous saluons avec beaucoup de reconnaissance. Chers amis, ça c'était l'interprétation de la résolution. Mais il reste une troisième et dernière question, qui est le clou, je pense, de cette conférence. C'est quel est l'impact que cette résolution va avoir sur le sort du peuple camerounais actuellement en souffrance? Je pense même que c'est cette question que chacun d'entre vous est venu voir. C'est cette question que chacun d'entre vous est venu poser. C'est cette question qui, au fond, est la plus urgente pour ceux qui savent que notre peuple souffre et que nous souffrons tous de cette situation terrible. Il faut donc que je réponde à cette question. Eh bien, il y a deux volets pour répondre à la question de l'impact de cette résolution sur le régime criminel de Paul Biya. N'est-ce pas? N'est-ce pas pour cela que vous êtes là? N'est-ce pas pour que je vous réponde à cette question? N'est-ce pas pour que je propose un éclairage sur les conséquences politiques concrètes de cette résolution que vous êtes rassemblés? Eh bien, vous êtes bienvenus. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord que je vous explique de manière schématique ce qu'on appelle aux États-Unis the legislative process, c'est-à-dire le processus législatif américain, c'est-à-dire le chemin qui va de la conception des lois au vote des lois jusqu'à l'application des lois. Si les Camerounais ne comprennent pas comment fonctionne le système politique américain, ils ne peuvent pas comprendre à quel niveau les lobbyistes de la résistance camerounaise sont parvenus avec cette résolution. Vous comprenez? Donc, on va en profiter pour éduquer notre peuple, pour que notre peuple connaisse les arcanes du fonctionnement politique américain. Et je vais vous expliquer ça simplement. Aucun d'entre vous ne sortira d'ici sans comprendre. Vous pouvez déjà noter sur vos calepins qu'une loi aux États-Unis, avant d'être appliquée par le gouvernement, c'est-à-dire de se traduire par des actes du gouvernement, elle doit subir globalement 10 étapes.
elle subit 10 étapes. Première étape, il y a quelqu'un qui conçoit la loi. Il y a quelqu'un qui y pense. Celui qui conçoit la loi, ça doit être, au premier départ, un député, ce qu'ils appellent un representative. Vous avez noté? Celui qui conçoit la loi au départ, ça doit être un député, qui conçoit donc la loi que les Américains appellent the bill. Quand il conçoit la loi, il l'amène et il la présente devant la Chambre des députés, la House of Representatives. Là, c'est la deuxième étape, car cette loi est soumise désormais à ce qu'on appelle un comité d'études, une commission d'études de la loi. Ça, c'est la deuxième étape. Commission d'études de la loi, qui s'appelle Bill ou Resolution. Quand la commission d'études étudie la loi, ça va aboutir à une troisième étape. La troisième étape, c'est que la loi qui est ainsi va être inscrite au calendrier de vote de l'ensemble des députés américains, des représentants. Soit la loi va être votée, soit la loi va être débattue par les députés, soit la loi va être amendée. C'est-à-dire qu'on va ajouter des petites modifications dans cette loi. Ça, c'est la troisième étape. La loi est inscrite au calendrier de vote pour être soit votée, soit débattue encore, soit amendée. C'est-à-dire qu'on va corriger certains détails, ajouter certains détails. Quand ce travail est fait, on passe à la quatrième étape. C'est que la résolution qu'on appelle encore la bill va être considérée comme acceptée lorsque la majorité des représentants, membres de la Chambre des représentants, votent oui. La Chambre des représentants aux États-Unis, elle a 435 députés. La majorité est à 218. Donc, quand il y a 218 au moins sur 435 qui disent oui, alors on considère que la Chambre des représentants des États-Unis, qui est la chambre basse du Parlement américain, c'est-à-dire celle qui est la plus collée aux populations, eh bien, cette chambre-là, à ce moment, considère qu'elle a voté la résolution. Ça, c'est la quatrième étape. Vous êtes en train de noter. Notez que quelqu'un d'autre ne vous trompe plus là-dessus. Cinquième étape. Quand la Chambre des représentants, qui est la chambre basse, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale au Cameroun, par exemple, quand elle a fini de voter, la résolution qu'on appelle encore the bill, ça va donc au niveau du Sénat. Ça, c'est la cinquième étape. Elle entre au Sénat, qui est la chambre haute. Quand elle entre là-bas au Sénat et qu'elle est inscrite au Sénat, on passe à la sixième étape. C'est que la résolution va repasser devant une commission du Sénat. Ça, c'est la sixième étape. La résolution passe devant une commission du Sénat. Cette commission du Sénat ayant étudié la résolution, on passe à la septième étape. La septième étape, c'est que la résolution va être, à l'issue de cette étude, elle va soit être votée, soit elle va être débattue encore, soit alors elle va être amendée. Exactement comme ça s'est passé au niveau de la commission de la Chambre des représentants, the House of the Representatives. Au Sénat, aux États-Unis, il y a 100 sénateurs. Donc pour que la résolution passe au niveau du Sénat, il faut qu'il y ait une majorité de 51 sur 100. Dès qu'il y a 51 sur 100 qui votent la résolution est considérée comme votée par le Sénat. On a donc Yami Fine. Nous sommes là à la septième. Nous sommes là à la septième étape. Quand le Sénat, qui est la chambre haute du Parlement américain, a donc voté à son tour la résolution, eh bien, la résolution passe maintenant à une étape finale dans le Parlement américain. C'est qu'il va y avoir un nouveau comité. C'est la huitième étape. Le comité va être un comité mixte, comprenant à la fois des députés, qu'on appelle encore des représentatives, et comprenant également des sénateurs. Ils vont s'asseoir ensemble pour harmoniser le texte que la Chambre des représentants avait voté avec le texte que la Chambre des sénateurs a voté. Vous êtes déjà pratiquement 2000 personnes à suivre ce direct. J'espère que vous le partagez et surtout je vous demande de le protéger. Car ici,
c'est l'école de la liberté du peuple démocratique du Cameroun et des peuples démocratiques africains. Ici, nous distribuons les pains spirituels de la liberté. Nous étions à l'étape numéro 8. L'étape numéro 8, je le dis bien, c'est quand une commission mixte composée de députés et de sénateurs se rassemble pour harmoniser leurs remarques sur la loi. Quand ils ont fini, on arrive à l'étape numéro 9. La 9e étape, c'est que la forme harmonisée, la forme améliorée, la forme consensuelle de la résolution va retourner auprès de la Chambre des représentants pour qu'elle vote. Et ensuite, elle va retourner au Sénat pour que le Sénat vote. Vous comprenez? Elle retourne dans sa forme finale dans la chambre basse, on vote. Et elle retourne dans la même forme finale dans la chambre haute pour qu'on vote. Ça fait donc les 10 étapes. Ça fait donc les 10 étapes dont je vous ai parlé. Une fois donc que les deux chambres, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, sont tombés d'accord au terme de ces 10 étapes, le gouvernement américain, représenté notamment par le président des États-Unis d'Amérique, il a 10 jours pour prendre l'une ou l'autre des décisions suivantes. Soit le président des États-Unis d'Amérique signe un décret pour appliquer la résolution conjointe du Parlement et du Sénat. Et à ce moment, il y a exécution immédiate des conséquences de cette résolution. Soit alors, le président des États-Unis oppose son veto. Et alors, la résolution n'est pas appliquée et le débat doit probablement à ce moment-là reprendre à zéro. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? J'ai bien donné donc assez rapidement les 10 étapes et ceux d'entre vous qui voudront approfondir n'auront besoin que de réécouter cette partie de ma conférence. Vous avez bien compris la navette qu'il y a. Ça commence dans la tête d'un député. Un député y pense, un représentant y pense. Il soumet ça à la maison des représentants, à la chambre des représentants. Ça passe par un comité d'études à la chambre des représentants. Le comité d'études inscrit ensuite la résolution après l'avoir étudiée au vote. Soit elle est votée, soit elle est débattue, soit elle est amendée. On passe à la 4e étape, c'est le vote lui-même. Lorsqu'il y a au moins 218 voix contre 435 députés, la résolution est votée. Dès qu'elle est votée par la Chambre des représentants, elle est transmise immédiatement au Sénat. Le Sénat enregistre la résolution, c'est la 5e étape. Le Sénat crée une commission d'examen de la résolution, c'est la 6e étape. Le comité d'examen de la résolution soumet la résolution au vote, au débat ou aux amendements. C'est la 7e étape. La résolution, une fois qu'elle a été soit votée, soit débattue, soit amendée, en tout cas arrive à une étape finale. On refait une commission à l'étape numéro 8, composée cette fois-ci de députés et de sénateurs. Ces députés et ces sénateurs font une forme harmonisée de la résolution. Ensuite, cette résolution ainsi va repasser au vote. Vote de la Chambre des représentants, vote final du Sénat. Quand les deux ont voté à l'unanimité, en tout cas quand ils ont voté à la majorité la résolution, le président des États-Unis d'Amérique a 10 jours pour signer un décret d'application de la résolution ou pour opposer son veto à la résolution. Voilà la procédure. Si vous avez compris cette procédure, vous pouvez donc comprendre maintenant la réponse à la question. La résolution que je viens de vous lire, la résolution numéro 358 que je viens de vous lire, à quelle étape cette résolution est-elle dans les 10 étapes dont je vous ai parlé? La résolution vient de franchir la 5e, vient de franchir la 4e étape. C'est-à-dire que la résolution vient d'être votée à la majorité par la Chambre des représentants. Autrement dit, quelles sont les étapes qui restent? Il reste le passage de la résolution par le Sénat.
quand elle va passer par le Sénat, il reste le repassage de la résolution par la chambre mixte composée de députés et de sénateurs avant d'arriver à ce délai de 10 jours qui, lorsque la résolution harmonisée sera sortie, permettra au président Donald Trump de décider d'exécuter ou alors d'opposer son veto à cette résolution. Ce qui est donc la 11e étape, c'est-à-dire la décision du président des États-Unis d'Amérique, qui est bien sûr le chef de l'exécutif. Voilà un cours de droit constitutionnel américain pour citoyens. Donc nous avons encore très clairement les étapes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Après que la résolution sera enrôlée par le gouvernement. Parce qu'il y aura un enrôlement par le gouvernement américain avant que le président de la République ne décide. L'enrôlement par le gouvernement américain, c'est la 10e étape en question et qui déclenche le délai de 10 jours où le président décide. Alors, vous devez immédiatement avoir dans votre esprit la question suivante. Est-ce que notre résolution, celle qui concerne le Cameroun, est-ce qu'elle va arriver enfin sur la table de Donald Trump pour qu'il ait l'occasion de trancher? Ma réponse est la suivante. Cette résolution est très bien partie, peuple du Cameroun, amis du Cameroun. Cette résolution est très bien partie, pourquoi? Parce qu'elle a été soutenue par autant pratiquement de députés démocrates que de députés républicains. Ça, c'est le point important que vous devez noter. Cette résolution-là, fruit du lobbying formidable de la résistance camerounaise aux États-Unis, fruit du travail formidable du président Maurice Kamto et de ses équipes, fruit du travail formidable de la résistance anglophone du Cameroun. Cette résolution a de bonnes chances parce qu'elle n'est pas un sujet de clivage entre les deux grands partis du Parlement américain, à savoir les démocrates et les républicains. Sur cette résolution, ils ne s'opposent pas. Les deux grandes familles politiques américaines ne sont pas opposées. Les 54 sponsors de la résolution appartiennent aux deux partis. Deuxième raison pour laquelle j'ai confiance en l'aboutissement de cette résolution. Cette résolution correspond à une préoccupation fondamentale du gouvernement américain. Cette résolution correspond à une préoccupation fondamentale du gouvernement américain parce que le gouvernement américain du président Donald Trump veut absolument limiter l'invasion migratoire des étrangers aux États-Unis. C'est un gouvernement protectionniste. C'est un gouvernement extrêmement sensible aux flux migratoires. Et Donald Trump avait dit publiquement qu'il sait très bien que les flux migratoires qui frappent les flancs de l'Europe et des États-Unis, ces flux-là sont dus au fait que les hommes et les femmes d'Afrique sont obligés de fuir ce qu'il a appelé les shitholes country, les pays de merde. Donc le président Donald Trump est très attentif à tous ces régimes politiques qui provoquent des vagues migratoires. Et il y a une troisième information que je vais vous donner. Les États-Unis d'Amérique sont menacés d'invasions migratoires très puissantes à partir de la frontière terrestre avec le Mexique. Mais savez-vous que les Camerounais sont la population africaine la plus importante au bord du mur entre les États-Unis et le Mexique, tentant de l'escalader pour entrer aux États-Unis? Est-ce que vous le saviez? Voilà une troisième raison qui vous amène à comprendre pourquoi Donald Trump a intérêt à ce qu'il y ait un changement au Cameroun. Parce que s'il n'y a pas un changement au Cameroun, Donald Trump va être confronté à une pression migratoire énorme venue, entre autres, du Cameroun. Et si la guerre civile qui a commencé dans le Cameroun anglophone s'étend à toutes les parties du Cameroun, le flux migratoire qui va s'élancer, s'ébranler vers l'Europe, sera de nature à faire chavirer littéralement toutes les statistiques. Ça, c'est la troisième raison. C'est la troisième raison pour laquelle le gouvernement américain tient absolument à ce que
il y ait une démocratie véritable au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Camerounais. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas parce qu'ils sont amoureux des Africains. Il ne faut pas exagérer. C'est parce qu'ils voient bien que la déstabilisation, non seulement au cœur de l'Afrique centrale, mais aux frontières de l'Europe et de l'Amérique, sera aggravée par l'implosion en cours du Cameroun. Mais il y a une quatrième raison. Une quatrième raison qui échappe à beaucoup d'entre vous. Vous ne savez sans doute pas qu'il y a 50 000 Camerounais d'origine qui vivent aux États-Unis et qui votent aux élections. Je dis bien 50 000. Et ces Camerounais, pour beaucoup, vivent autour de la grande capitale américaine, Washington. Ils vivent dans le Maryland et ils vivent en Virginie. Une seconde grande communauté vit au Texas. La conséquence est que cette communauté camerounaise américaine, étant binationale et votant par conséquent aux élections américaines, si ces doléances ne sont pas prises en compte par les représentants, les députés et les sénateurs américains, cette communauté, qui est massivement une communauté de résistance contre la dictature camerounaise, va sanctionner les sénateurs et les représentants de leur localité qui n'ont pas voté pour la défense de la liberté du peuple camerounais. Vous avez compris? Ça, c'est la géopolitique électorale internationale. La géopolitique électorale internationale. Donc, voilà les raisons pour lesquelles la résolution qui vient de franchir victorieusement les portes de la chambre la plus démocratiquement élue, la plus largement élue, la plus populairement élue des États-Unis, la Chambre des représentants, eh bien, cette résolution est une résolution formidable. Car elle a pratiquement 100% de chance d'atterrir sur la table du président des États-Unis, qui aura ainsi l'occasion de sanctionner un shitholes country. Maintenant, chers amis, certains d'entre vous pourraient me dire, mais en Afrique, là, c'est déjà arrivé à qui? Est-ce que Donald Trump a déjà sanctionné un pays africain? Yes, oh, Agotelona. Yes, Agotelona. Le gouvernement américain vient de sanctionner tous ceux qui, en République fédérale du Nigeria, ont contribué à truquer, à violenter, à manipuler le processus électoral. Le gouvernement américain vient de délivrer une décision, un décret de sanctions individuelles contre toute une liste d'hommes et de femmes politiques nigérianes responsables d'entorses au processus démocratique américain. Mais le Nigeria, c'est une grande puissance africaine. Au moins 20 fois plus puissante économiquement que le Cameroun. L'Amérique de Donald Trump a été capable de sanctionner des responsables politiques nigérians, membres du gouvernement pour certains, membres même des institutions les plus importantes du Nigeria pour d'autres. Donc, nous avons là un exemple de la volonté du président Donald Trump de transformer, si nécessaire, les résolutions parlementaires en décrets exécutifs. Voilà pourquoi il était important de mettre à la page le peuple camerounais en résistance à propos du formidable travail de lobbying que la résistance camerounaise aux États-Unis est en train de mener. Au moment de conclure cette vidéoconférence, je voudrais quand même répondre à une question. Pourquoi, malgré ce processus législatif en faveur du peuple camerounais, en faveur de la résistance camerounaise, en faveur de la lutte démocratique camerounaise, pourquoi cela n'est pas encore traduit comme notre peuple le veut et en a besoin dans les actes? Pourquoi ça ne se traduit pas aussi vite que pour le cas du Nigeria? Vous devez savoir qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde fut réparti en zones d'influence. Le Cameroun appartient de facto aujourd'hui à la zone d'influence de la puissance française. Et c'est cette puissance française qui protège de son parapluie atomique le dictateur satrapique Paul Barthélemy Biya Abimbondo.
avec lequel elle a cru bon de négocier jusqu'ici tous ses intérêts. Ainsi, au terme du processus législatif, le président Donald Trump n'aura pas seulement à trancher sur une question législative, il aura aussi à trancher sur une question géopolitique. Il lui faudra se convaincre, être convaincu, mais aussi convaincre la France d'Emmanuel Macron que le système BIA ne peut plus être la garantie des intérêts occidentaux dans le golfe de Guinée. Vous avez bien compris? Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu géopolitique énorme. Mais la conviction du président Donald Trump sera d'autant plus aisée à prendre dans l'intérêt du peuple camerounais si la mobilisation du peuple camerounais se poursuit. Si la mobilisation du peuple camerounais s'intensifie. Si la mobilisation du peuple camerounais prend des proportions incontestables, la décision exécutive américaine tombera d'autant plus vite et l'acceptation française d'accompagner et de respecter le processus de changement endogène du Cameroun sera irréductiblement acquise. Oui, je recommence. Le processus législatif américain, fruit du formidable lobbying de la résistance camerounaise, fruit de la formidable argumentation articulée par notre président élu, son Excellence Maurice Kamto, eh bien, ce processus législatif américain, aboutissant sur la table du chef de l'exécutif, Donald Trump, obtiendra d'autant plus facilement sa décision. Non seulement que ce processus est convaincant, avec l'analyse désormais exacte et juste que les députés américains ont de la situation, mais il faudra en plus que la mobilisation montante, la mobilisation intense, la mobilisation puissante du peuple camerounais convainque la puissance française qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Il lui faut prendre acte du fait que des forces démocratiques nouvelles sortent des entrailles du peuple camerounais et qu'elle, la puissance française, tout comme elle, la super grande puissance américaine, vont devoir, dans les jours qui viennent, négocier leurs intérêts avec les représentants légitimes du peuple camerounais et dans l'ordre, son Excellence Maurice Kamto, président élu du Cameroun. Cette évidence ne s'installera dans la tête du président de la République française, Emmanuel Macron, et dans la tête du chef de l'exécutif américain, le président Donald Trump, que si le peuple camerounais pose la barre toujours plus haut chaque jour, comme les vaillants prisonniers de Yaoundé et de Buea l'ont montré, faut que le peuple camerounais récupère pied à pied, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, mètre par mètre, kilomètre par kilomètre, ville par ville, campagne par campagne, institution par institution, toutes les libertés que Paul Barthélemy Biya Bimvondo et son oligarchie de sardinats reptiliens n'auraient jamais dû lui soustraire. Do you understand me well? And now we have a wonderful task in front of us. We have a wonderful job to do. We have to mobilize our people in Cameroon so that President Donald Trump will take the definitive bill, the decree of execution against all those people who are stealing Cameroonian liberties. Oui, l'exécutif américain sera bientôt, dans cette période de 10 jours, dans l'union de nos cœurs et de nos prières, en chemin vers la décision de sanctions individuelles contre Paul Barthélemy Biya, les membres du gouvernement américain, en décision vers la demande aux Nations Unies de mettre en place une mission d'interposition au Cameroun anglophone, de mettre en place une mission des Nations Unies au Cameroun pour l'organisation du dialogue politique national permettant au président véritablement élu, dans les conditions du 7 octobre 2018,
d'exercer la plénitude de ses pouvoirs pour conduire notre pays vers un nouveau référendum constitutionnel, vers la République fédérale du XXIe siècle que nous n'aurions jamais dû en réalité abandonner, mais que nous aurions dû réformer positivement dans l'intérêt de tout le peuple camerounais. Voilà le cap, voilà le chemin, voilà l'horizon. Et j'espère qu'en ce jour du mercredi 24 juillet, écoutant cette conférence, chacun d'entre vous remonte et remonte toujours davantage en confiance. La confiance vient du travail, la foi vient des œuvres. La liberté ne se donne pas, ne s'offre pas, comme du pain beurré à la sardine, chez les sardinards de tout pays. La liberté se prend, la liberté s'arrache. À Bruxelles bientôt, les 6 au 7 juillet et septembre prochain, nous irons saluer le Parlement européen et demander des sanctions individuelles, si ce n'est obtenu avant cette date, contre le régime de M. Biya, des sanctions économiques, des sanctions militaires. Nous allons demander et nous espérons obtenir de la puissance américaine, la fin de la coopération militaire avec la satrapie de M. Biya, obtenir la puissance américaine, l'interdiction de territoire américain à tous les suppôts de la dictature de Paul Biya, jusqu'au dernier de ses ministres, y compris les membres de leur famille qui profitent indûment de liberté que leurs parents refusent au peuple camerounais. Tout ce monde-là sera désormais capturé dans le territoire national camerounais, face to face avec le peuple camerounais, obligé de rendre gorge. You will be obliged to release our brothers in the coming days, and you will replace them. There will be a substitution. The killers who are outside will be in jail. The free men and women who are in jail will be outside. This is the work. This is the path of our freedom, and there is no way to put any foot back. We're gonna advance. We're gonna move forward. We're gonna go ahead with the help of the Almighty God and with the help of our ancestors, believing in the faith, the justice, the truth, believing in our goodwill, believing in the help of all the wonderful people of this world who recognize that the Cameroonian people's fight is legitimate, is fair, is very important for Africa today. We shall win. We shall fulfill the fight. Thank you very much. Goodbye, you people, and let us meet to the next conference of freedom, and I hope with so interesting news as today. Thank you very much.